Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 11 mai 2021. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas vous faire fouetter en place publique. Juste, je vous mets là une vidéo que j'ai faite sur les portails énergétiques de mai 2021. Ils sont costauds, ils sont chargés. La pleine lune du 27 avril était radasse. Donc je ne sais pas, on va voir ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule pour cette nouvelle lune. On va voir, du coup on y va. Avant de commencer, je voudrais vous redire encore et toujours que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous sert à avancer. Le reste, ça dégage. Le but est d'avoir des éclaircissements, des compréhensions, peut-être des mots qui vont vous aider. Ça peut être tout bête. Et de prendre ça avec légèreté, humour si possible, je vais essayer d'en faire. Et voilà, le but c'est de se faire du bien, tout simplement. Je vous mets dans la barre d'infos plein d'infos, comme son nom l'indique. Mon site pour celles et ceux qui souhaitent des guidances personnalisées. Je vous mets tous les jeux que j'utilise. Bon là j'ai la triade, tout le monde le connaît. Et évidemment, je vous mets la minuterie par rapport à chaque jeu. Je ne sais absolument pas comment nous allons procéder. Donc, hop, je m'installe. Mais c'est pas comme à la maison, c'est que moi je suis à la maison. Et voilà, donc on y va, on se prend un tarot de Marseille, un classique, enfin pas du tout, c'est The Lightyear Tarot, c'est un des derniers, je l'adore, vous le voyez souvent, on commence avec ça et après c'est au feeling. Donc le message du tarot pour cette nouvelle lune. Je rappelle, souvent on dit que dans les nouvelles lunes, non je peux pas le dire, si je vais le dire, vous savez comment je suis. Alors là, je vais m'adresser aux femmes, messieurs, mais vous pouvez écouter. J'avais lu un livre très bien, Les Gardiennes de la Lune, très intéressant sur les cycles de la Lune, les énergies. Et dans ce livre, l'intro parlait, enfin, était un peu longue, parlait à un moment des cycles des femmes, des cycles menstruels. Et en fait, le cycle de la Lune et le cycle des femmes est exactement le même de 28 jours. Et elle le met, cette personne qui écrit ce bouquin, explique que beaucoup de femmes ont leurs règles pour la nouvelle lune. Et c'est très symbolique parce que ça parle d'un nettoyage. Et après, alors je ne vais pas faire les courbes parce que moi je suis montée à l'envers, donc ça sera à l'inverse de ce qu'on va apprendre. Mais on va pas faire un cours de SVT, mais pas loin. Donc vous pouvez avancer pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais en gros, on se nettoie, on se purifie en tant que femme. Et pour se préparer à l'ovulation. Et donc, entre le 0 et le 14e jour, moi je vois plutôt un truc où ça monte et après ça descend. Donc comme la lune, là, on a la nouvelle lune qui va monter en pleine lune. Et pendant toute cette phase, on souhaite, on pose des intentions. De toute façon, à chaque phase de lune, c'est bien de poser des intentions. Et on met des choses en action. Moi, je le prends comme ça. Je vais commencer en disant on dit que non. C'est Malou qui fait pour elle-même. Et c'est vrai que dès qu'il y a une nouvelle lune, bon, parfois j'ai mes ragnagnas, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs là, sur ce cycle, mais c'est pas très important. Youhou, vous êtes ravis. Mais c'est surtout, c'est là où ça monte en fait. Ça monte et c'est là où on fait des choses jusqu'à la pleine lune qui arrive. Et c'est là où, pour moi, je parle de moi, je vais davantage être dans l'action. C'est je pose les intentions et je mets en place des actions et je récolte des fruits après en phase descendante. Voilà, là hop, on monte, on y va, on fait, on se bouge, on se brasse et après la pleine lune, c'est on transmute, on intègre jusqu'au nettoyage. Ok, donc petit conseil, j'espère que vous n'êtes pas tous partis. Posez une intention. Qu'est-ce que vous attendez de ces moments, de ces prochains jours, vos souhaits. N'ayez pas peur de rêver en grand. Ne vous limitez pas non plus, vraiment. Ne vous limitez pas dans vos demandes. Voyez grand, quoi. Voyez. On est illimité, donc allez-y. On peut tout oser. Et mettez en place quelques petits trucs. Et vous verrez, c'est la magie de la luna ou du cycle menstruel. Vous me direz. Bon, allez, on y va? On y va. Allez, zou. C'était la petite minute. Rien du tout de mal.
Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour. Ok, on se détend les cartes. Non, je les garde. Il y a des gens qui vont me regarder tirer les cartes et dire mais elle fait n'importe quoi cette meuf. Mais ouais. Non, je tire à l'intuitif et... Oh putain. J'espère qu'il est pour moi ce tirage. Hein. La nouvelle lune, elle nous amène en amoureux. C'est ce que j'ai. Et oui, et un amoureux. Donc du coup, il y aura 2 tirages. Parce que vous n'êtes pas tous concernés par les règles. Vous n'êtes pas tous des femmes. Et là, ça s'adresse au... C'est vraiment pour moi ce tirage, putain. Bon, je vous le fais parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Oh là là. Puis 36-15 raconte ma life. Ah, super. Là, si. Merci, on y va. J'ai plus de choix. Reine de denier en dos de deck, c'est vous. Sûr de vous, vous êtes calme, vous êtes sereine aussi. Il y a une question de sérénité. On attend, mais on n'attend pas non plus. Si on est posé, on sait que tout est bon, tout est juste, tout est équilibré. Moi, là, j'ai de l'amour, là. J'ai de l'amour. J'ai de l'amour. Il y a eu beaucoup de doutes et de questionnements, mais là, il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à l'amour. Donc, ça peut être déclarer votre flamme à quelqu'un qui est dans votre cœur. Ça peut être, oui, faire le premier pas, on m'envoie. Faire taire un peu la mentale qui vous pollue. Mettez des actions en place au niveau de l'amour. Et là, cette carte, c'est les amoureux. Souvent, moi, dans les jeux, les amoureux, je les interprète comme un choix. Mais là, non. Dans ce jeu de Light Years Tarot, moi, j'ai pas le choix du coup. Vous voyez, c'est vraiment les amoureux, les amants, le couple. Il n'y a pas de doute. Et là, on vous dit, faites taire vos peurs. Ça mouline beaucoup et c'est ce qui vous empêche de mettre des choses en place. Donc, essayez de mettre le mental sur pause et mettez juste une petite chose en place. Là, on parle d'un homme. Écoutez, dans le tarot de Marseille, vous avez des couples qui parlent d'émotionnel, mais des cartes qui parlent de couple à proprement parler, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, il n'y en a que 2 et on a les 2. Et là, on a du coup la 2 de coupe et là, on a un homme. On a un homme qui pense à vous très fort. Là, il a son cœur, il explose quand il pense à vous. On a un homme qui est sur son petit nuage. Il est fou d'amour. Je suis prête. On a un homme qui est fou d'amour et qui est prêt à arriver. Il est prêt là, ça y est. Et c'est peut-être cette action qu'il va mettre en place. Alors, ne guettez pas non plus l'arrivée du jeune, du prince charmant sur le cheval blanc d'Henri IV. Mais restez ouverte. Parce que l'homme, là, cet homme qui sort, ça peut être celui auquel vous avez pensé, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça serait con de lui fermer la porte au nez parce que vous attendez quelqu'un d'autre. Vous voyez? Restez ouvert parce que là, on vous emmène. Là, il y a un cadeau. Hein. Ça, c'est un cadeau, l'as de denier. Vous allez avoir un putain de paquet cadeau là, sur votre paillasson. Ça serait con de ne pas prendre le cadeau parce qu'il est blond et que vous l'attendiez en brun, par exemple. Voilà. On va faire un tirage un peu plus général. Je me sens dépouillée. En même temps, j'étais pas censée vous dire que ça résonnait pour moi. Allez. Tirage général. Pas pour Malou, s'il vous plaît. Malou a tous les messages dont elle a besoin. Même si elle appelle ses copines 15 fois par jour pour avoir des confirmations. Parce que Malou est comme vous, finalement. Allez, sérieux, un message pour tout le monde. Déjà, là, on est un peu plus sur le général, on est un peu plus consensuel avec cette nouvelle lune. Super. Oh, génial. Alors là, incroyable. On a la 2 de bâton. On se fait chier. Et moi, je suis surexcitée ce soir, donc... de toute façon, je vous ai donné le ton de cette guidance. On s'emmerde là un peu, on s'emmerde, on a envie d'ailleurs, on ne sait pas trop. On commence à comprendre qu'on a envie d'autre chose. Et là, on se fait chier, on est posé, on est calme, on regarde par la fenêtre. Je ne sais pas ce que vous regardez, des gens, des actions, des passions. Vous regardez ce que vous voulez, vous vous dites, oh, ils ont l'air de s'amuser. Hein. Mais moi, qu'est-ce que je m'emmerde. Et là, j'ai l'impression que cette nana là, on a l'impression qu'elle est sereine, elle pose là pour une photo. Mais elle se dit, mais
putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis foutue dans cette situation? Mais à ce stade, on n'est pas capable de bouger. Admettons, c'est une séance photo. C'est con comme métaphore, ça me fait rire, mais c'est complètement ça. Elle se dit, mais putain, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Mais elle a signé le contrat, il faut qu'elle fasse sa séance, elle l'a fait, et après elle retournera chez elle ou que sais-je. Mais là, on voit quelqu'un qui, visiblement, a l'air serein, mais sa tête, elle n'est pas là. Sa tête, elle n'est pas dans la pièce. Et on commence à avoir envie d'ailleurs. Et là, on a le chariot. On se met en route vers quoi? Vers cette reine de bâton, vers une aisance, une assurance, une réelle sérénité et une confiance en soi. Ces cartes sont très très intéressantes. En plus, c'est des bâtons les deux. Là, on a quelqu'un qui donne l'impression d'être calme, mais assez mélancolique en fait. Et là, on a une femme. Et regardez-moi ce sourire, elle s'éclate. Elle s'éclate, on a envie de rire. Moi, quand je vois cette carte, j'ai envie d'exploser de rire. Parce que pour moi, cette femme, elle a un rire communicatif. Elle a plein d'énergie, de belles énergies, mais elle est hyper sereine. Pour de vrai. Pour de vrai. Et on va aller dans cette évolution. Donc là, j'ai l'impression que vous regardez par la fenêtre, vous vous dites, j'aimerais, j'aimerais. Et en fait, vous allez planter des graines. Et inconsciemment, vous allez vous mettre en marche, en route, et vous allez poser des actions pour aller vers quoi? Vers ça. J'ai eu un conseil, j'ai eu la 9 de coupe. Quand j'ai cette carte, je conseille toujours un petit jeu. 9 de coupe. La 9 de coupe, moi je la prends comme des trophées, 9 trophées qu'on a. Essayez de trouver 9 choses pour lesquelles vous êtes fiers de vous. C'est votre fierté. Vous pourrez aller sur tous les plateaux télé pour parler de ça. Genre vos enfants, votre couple, votre boulot, je sais pas. Essayez de trouver 9 choses, c'est beaucoup 9, hein, c'est énorme. 9 choses pour lesquelles vous êtes fiers. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser 9 objectifs de vie. C'est beaucoup 9 encore une fois, ça paraît rien, mais c'est beaucoup. Et juste en les posant, ah si, ça y est, ça me vient. 9 objectifs de vie, vous faites une petite jauge là de 0 à 100% comme la batterie. On vous demande là, le conseil c'est évaluez-vous, observez-vous, faites un bilan sans jugement, c'est très important. Et il faut que ce soit visuel en fait. Donc moi je vous mets la jauge parce que moi ça me parle, mais vous pouvez faire un graphique, vous faites absolument ce que vous voulez. Et c'est pour voir où vous en êtes. Et rien qu'en visualisant ça, inconsciemment vous allez planter des graines pour avancer. Et pour ceux qui aiment les exercices corsés, vous les rangez par ordre de priorité. C'était le premier point de ce tirage. Oh, oui, 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 oui. Faites-le, vraiment, faites-le, c'est très important. Ça va vous remplir de joie parce que, je vous le redis, hein, là, et vous n'êtes pas encore cette reine de bâton, hein. Vous emmerdez ferme, hein. Je vous le redis, hein. Vous emmerdez ferme, vous dites, putain, qu'est-ce qui m'attend demain? Rien, comme d'hab. Donc c'est vraiment, faites un point objectif. Et je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Putain, parfait. On a l'as de coupe. Ça va vous faire du bien. Peut-être que le démarrage va être complexe parce que vous allez dire, oh non, mais... Moi, ça m'est arrivé de faire des points comme ça. Non, mais j'ai vraiment une vie de merde. Limite, ça appuie dessus. Mais en fait, il faut qu'il y ait une vrille. On constate, mais après, on va trouver des choses à mettre en place. Mais c'est conscient pour certains, mais il y a beaucoup de choses. Je sais pas, pour une action consciente, il y en a 10 inconscientes qui vont se mettre en place. Et c'est ça. Et en fait, ça va vous remplir de joie. C'est comme faire du sport. Au début, on en chie notre race. Mais au bout d'une heure, on parle d'endorphine. Moi, je suis jamais allée jusqu'à 1 heure, mais... mais c'est un peu ça, en fait. Soyez assidus à la tâche. Je l'ai là, l'assiduité, avec la 8 de denier. Soyez patient. Mettez du cœur à l'ouvrage. Travaillez. Et vous allez voir que vous allez remplir votre cœur de joie. Et en remplissant votre cœur de joie, là, vos jauges d'objectifs, elles vont se remplir aussi. Je ne sais pas s'il est clair, ce tirage. Moi, il est très clair, mais... Et j'ai eu la tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin et du vin dans votre eau parfois. Vous allez aussi vous rendre compte, parce que tout ça, ça va vous permettre de prendre du recul. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie, qui n'en méritent pas tant, parce qu'en fait, ça ne vous fait pas vibrer. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des choses... qui vous font du bien et vous ne vous donnez pas assez. C'est là où vous allez vous rééquilibrer, les amis. Vous allez vous rééquilibrer. Et je sens que ça va vous faire du bien. On vous demande, là, avec cette nouvelle lune, c'est ce que je ressens avec les cartes,
de vous... attendez, je me concentre. De vous remettre à niveau, en fait. De vous voir honnêtement, objectivement, sans jugement. C'est très important. Et j'ai l'as d'épée. Là, l'as d'épée, c'est quoi? C'est on met la lumière à tous les étages. Je vais vous faire des vidéos de comment du tarot pour comprendre les cartes. Moi, j'ai un langage... je parle le malou. Et tout le monde comprend, la lumière à tous les étages. C'est... Oh, j'ai plein de projets, je vous raconte pas. Bref, on nous parle d'ancrage, ancrer les choses, poser-les. Et, oh putain, j'ai l'impératrice là qui sort. Mais c'est incroyable. Ancrer les choses. En fait, vous avez juste un job à faire, c'est observer votre vie, faire un bilan et dire ce vers quoi vous voulez aller. C'est pas ouf. C'est pas, on ne vous demande pas de faire une thèse en microbiologie ou en droit, je sais pas moi, en droit pétrolier, même si je sais pas si ça existe. Droit de la concurrence. On vous demande un truc qui est simple, c'est de vous observer. Et là, en fait, la 7 de denier, elle nous parle de patience et d'ancrage. Chaque idée que vous allez, qui va émerger de votre esprit, vous allez l'ancrer. Et là, ça c'est le message de Malou. Comme ça va s'ancrer avec les énergies, essayez d'ancrer des idées qui sont bonnes pour vous. Ça serait compte de recréer du lien toxique et de se polluer. Et on a l'impératrice. Vous allez faire germer en vous une idée de bien-être. Et là, j'ai encore cet as d'épée. Oh là là, as d'épée et as de bâton qui arrive. L'impératrice, vous allez donner naissance à quelque chose. Alors, vous accouchez pas, mais il y a un fœtus qui arrive. Vous allez faire nourrir quelque chose, donner naissance. La 8 de denier parle aussi de ça. Là, on a un cycle lunaire. Ça me fait penser à la gestation, même si c'est pas de la gestation. On vous dit que ça va prendre du temps. Et gardez ce projet-là, ce projet d'observation. Occupez-vous de ce projet comme si c'était votre bébé. On a la 9 de denier. Ça va vous permettre de vous centrer sur vous, sur votre bien-être. 9 mois à gestation. Et là, on a l'as d'épée. On met la lumière à tous les étages. Et ensuite, l'as de bâton. Une nouvelle passion, une nouvelle idée. Et c'est là où vous allez arriver à cette reine de bâton. Sereine, confiante et qui s'éclate. Pas mal, hein? Profitez de ça, du coup. Profitez des énergies de cette nouvelle lune qui vont booster. Parce que on vous demande de vous réaliser, de vous accomplir. C'est très beau. Allez, la triade. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? La mort et la naissance. Je pourrais arrêter là, en fait. Je me dis que c'est nécessaire pour vous. Pour certains. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui peuvent encore tenir, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire, pourquoi? Alors, c'est nécessaire. Pas ce que je voulais dire. C'est le bon moment. C'est pour ça que j'ai la nécessité. Là, on essaie de vous mettre un coup de pied au cul. Parce qu'on a frère et élévation. Moi, ce que je ressens, c'est que les énergies en ce moment sont extrêmement fortes. Et il y a des égrégores intéressants. Tout le monde est chamboulé en ce moment. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça bouge. Mais que vous soyez spirituel ou pas, ça bouge chez tout le monde. Sauf que les gens spirituels vont avoir une compréhension et des mots qui appartiennent à un certain champ lexical. Et ceux qui ne le sont pas ont une compréhension qui, sur le fond, est similaire. Mais les mots utilisés ne sont pas les mêmes du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a beaucoup d'énergie, ça bouge, tout le monde bouge à son niveau. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ceux qui font du développement personnel, de la spiritualité, qui sont dans des énergies hyper hautes, ceux qui pensent qu'on est dans des compètes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ces gens, ces humains, ces individus qui évoluent. Même les gens aux énergies basses évoluent beaucoup. Et on est tous pareils. Et si je vous parle de ça, c'est que observez peut-être les gens autour de vous. Est-ce qu'il y a des gros mouvements? Mais ça peut être des mouvements de colère, de down aussi. C'est pas forcément on monte vers la lumière, c'est l'objectif évidemment, mais observez chez les autres les variations. Est-ce que c'est brutal, rapide, vif, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon? Et vous allez voir, c'est là, en fait, si je vous dis ça, c'est observer peut-être dans un premier temps l'énergie qu'il y a autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est pour vous faire comprendre que là, à plusieurs, on est plus fort. Et on est tous un peu câblés pareil, là. Ça bouge, mais ça bouge bien un jour, et le lendemain, on a envie de chialer toute la journée, mais ça fait partie du processus. Faut pas croire que tout le monde est youpi joie. Mais observez ces énergies. Et à plusieurs, on est
plus fort. C'est très très important. C'est pour ça on vous dit c'est nécessaire. Pour certains c'est nécessaire, oui, mais on peut rater le coche, on rate pas le coche. Il y a toujours des trains qui passent, ce genre de train, mais ça serait peut-être bien là on me dit, moi ce que je ressens c'est que ça va être plus facile ce mois-ci, en fait, parce que les énergies s'y prêtent. Il y en a qui n'y arriveront pas. Attendez, je vais me tirer avant de... Ouais, bon, ok. C'est faux. Tout le monde va y arriver. Moi, ce que j'ai là, j'ai une ligne qui s'adresse aux gens qui sont un peu démoralisés, qui se sentent down, HS, qui sont dans une énergie de pénitence. On vous dit que c'est initiatique, c'est une expérience que vous avez choisie, mais j'ai quoi au bout, j'ai la mutation. Même vous, pour qui c'est peut-être plus compliqué, parce qu'il y a un choix d'incarnation, même vous, vous allez y arriver. Et c'est pour ça que je parle des énergies basses tout à l'heure. Je ne dis pas que vous êtes en énergie basse, je m'en fous, moi, bas, haut, on est dans des énergies, point. Même vous qui pensez que c'est insurmontable, que c'est pas possible, vous allez y arriver. Et sachez que, d'ailleurs, là on me l'envoie, c'est félicitez-vous, parce que vous avez un travail à accomplir qui est chargé, costaud, vous transmutez beaucoup de choses, c'est une initiation, et la mutation va être à la hauteur de la pénitence. Voilà. J'aime bien parce que je fais des phrases où je monte et je m'arrête d'un coup. Pouf. J'ai le retour. J'ai le retour, on récolte ce que l'on sème, encore une fois. Hein. Évitez de semer de la merde, hein. À moins que vous ayez envie de vous prendre des coulées de chier sur la tronche. Mais là, on vous dit, là, ce que vous allez planter, les intentions que vous allez poser, c'est ce que je vous disais avec l'ancrage tout à l'heure. Hein. Les intentions que vous allez poser, les actions que vous allez mettre en place, elles vont porter leurs fruits. À vous de savoir quel genre de fruits vous les récoltez. Voilà. C'est une bénédiction. Tout est harmonieux, harmonisé, tout est harmonieux. J'ai la femme, tout est très sensible, tout est très connecté en fait. Tout est très très connecté et vos intentions, on répondra à vos intentions, quelles qu'elles soient. Qu'elles viennent du cœur, du mental, d'ailleurs, mais... Donc c'est pas faites gaffe à toutes vos pensées non plus, parce que le but n'est pas de s'écouter penser et parler toute la journée, parce que franchement... c'est pas très intéressant, mais le but c'est d'être ferme avec ses intentions, avec ce qu'on veut, parce que ça va se matérialiser. J'ai la richesse en dos de deck, l'abondance arrive. Donc je vais vous la redire cette phrase parce qu'elle est quand même formidable. Vous allez récolter ce que vous allez semer, donc si vous avez envie de vous prendre des coulées de chiasse sur la gueule, semez de la merde, mais si vous voulez du beau, de l'amour, semez du beau et de l'amour. Voilà, c'est, pardon pour le langage châtié. Abonnez-vous. Abonnez-vous surtout. Allez, un petit message d'eau chaud. J'ai envie de vous faire un, mais je ne suis pas folle, vous savez. Non, je suis bien avec vous. J'essaie de retranscrire au mieux les messages. C'est pas évident. Parce qu'ils sont forts, ils sont intenses. Et là, j'ai envie de vous dire... de toute façon, ça va le faire. Parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que tout est fait pour que ça aille. Et après, que vous preniez le train ou pas, c'est ce que je vous disais, vous allez être dedans par la force des choses. Mais oui, j'ai la transformation. La transformation, elle est hyper intense, cette carte. C'est la mort encore, hein, elle ressort beaucoup. La mort, c'est une carte magnifique. C'est on jette le superflu pour avancer. Allez, on va essayer d'aller voir ce que c'est que le superflu. Parce que c'est bien beau de faire du général. Oh putain. Je reviens. Alors là, pour vous dire, elles sont dans les plaintes. Attention, j'ai une entorse. Dans les plaintes de la... Oh putain. Ah, il y en a beaucoup, hein. Elles sont tombées dans la plainte, là, du mur. Alors, comment vous dire que pour les sortir, attention, l'entorse, Malo. Pour les sortir, elles étaient bien dedans. Là, ça montre que pour certains, ça va être très compliqué. C'est ça, c'est très lourd de sens. Tout est lourd de sens. Tout ça, tout a son importance. Alors, qu'est-ce qu'on va lâcher? Fessée, hein, attention. Au chaud, mais des fessées en ce moment. C'est la fessée d'eau chaud.
La 7 d'air, la 7 d'épée, tout ce qui est manigance, la politique, c'est lourd de sens ce mot, surtout en ce moment. On va lâcher ça, ce côté manipulation. Enfin, on vous conseille de le lâcher. Ce côté manipulation, ce côté je m'arrange avec la vérité, je m'arrange avec les autres et surtout, plus important, je m'arrange avec moi-même. Vous savez là, quand on est constamment en négociation, ça, il est fortement conseillé de le lâcher. On a la douleur, le fait de... Moi, ce que je ressens, c'est le fait de ressasser le passé, de ressasser des choses douloureuses qui ne sont plus utiles. Et pour certains, on m'envoie le fait de se complaire. On se complaît. Vous pouvez m'aider? On va rester sur complaire. Putain, et alors cette vidéo, mais elle est exceptionnelle. J'espère que vous amusez autant que moi. On vous demande de lâcher le fait de jouer le Calimero en fait. C'est mieux ça. De jouer le Calimero de bou bou bou, je vais pas bien pour qu'on s'occupe de vous. On a l'harmonie et il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes là, on me dit. On en revient avec la négociation, la politique. C'est le côté de croire que tout va bien dans vos vies. Là, je vous parlais tout à l'heure des gens qui se pensaient haut en fréquence. C'est peut-être pour vous que ça s'adresse. Ne croyez pas que tout est parfait pour vous parce que vous êtes meilleur qu'un autre. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Je veux blesser personne, c'est ce que je ressens. C'est... Si vous êtes complètement aligné, harmonieux, vous n'avez pas besoin de le dire à tort et à travers. Voilà. Ça va peut-être parler à une personne, deux, mais c'est passé. On a l'amitié aussi. Il y a des gens qu'il faut laisser. Il y a des gens qu'il faut lâcher. Il y a des gens qui ne vous correspondent plus. Qui ne vous correspondent plus. Et pour d'autres, alors je vous rassure, là j'ai 5 cartes et je vais vous montrer la dernière. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans les 5 situations. Hein. Juste une, c'est bien. 2 aussi, mais les 5, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais vraiment... Tout va bien. J'ai eu le changement aussi qui a sauté. La roue de fortune. C'est bloqué là. Là, elle est bloquée cette roue de fortune. Là, pour certains, c'est arrêter de dire non, mais de toute façon, j'avance pas. Admettons. Bon, là, on va être déconfiné, donc ça marche pas. Mais pour ceux qui disent non, mais je trouve pas de boulot parce qu'on est confiné. Oui, mais il y a quand même du boulot. Moins, différemment, mais il y en a. Donc, arrêtez de vous. Là, c'est. Arrêtez de vous excuser par l'extérieur, par le fait que les choses ne bougent pas à l'extérieur. Parce que c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est nous transformer pour transformer l'extérieur. Bon, côté positif quand même, parce que c'est bien de se prendre une fessée, j'ai eu le succès avec Osho. On va y arriver, on va vers la réussite, c'est très fort. La transformation, elle est là. Ben oui, j'ai la percée, on va passer à travers les murs, on va dégommer le mental et la maturité. Vous êtes assez mûrs pour y arriver. Là, il y en a pour qui c'est compliqué émotionnellement. Et là, on vous dit, c'est bon là, t'en as assez chié, maintenant, on y va. Voilà. Qu'est-ce que je suis pas polie. Et comme je le dis souvent, heureusement qu'il n'y a pas du blasphème de tarot, parce que moi, je serais déjà foudroyée plusieurs fois. Dernier message, qu'est-ce que je prends? Non, je prends pas ça. Je prends l'oracle de lumière. On va se faire un conseil, même plusieurs, des conseils pour vivre au mieux cette nouvelle lune. Les conseils de l'oracle de lumière. Tu m'étonnes. Ben oui. Non mais oui. J'en sors une ou deux et je vous raconte. Une, ben oui. Et puis. Ah ben là, c'est excellent. Alors là, c'est l'équilibre absolu. Bon, déjà, reposez-vous, ça va bouger, ça va swinguer pour tout le monde. On a eu l'instant présent, évidemment, c'est le conseil qu'on entend le plus. Profitez de l'instant présent. Méditez, faites du yoga. Profitez de l'instant présent comme vous le pouvez, comme vous savez le faire. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous mettez pas au yoga, je sais pas quoi, si ça vous fait pas vibrer. Hein. Mais essayez de vous mettre dans cette posture de calme, mais de vrai calme. Et cette carte, moi, elle me rappelle quand même la reine de bâton du début. Hein. Elle peps, cette femme, mais elle est posée, elle est sereine, elle est ici et maintenant. Donc, c'est vraiment un conseil. Donc, pour certains, ça va être de méditer, pour d'autres, de faire du sport,
pour d'autres d'écouter de la musique, pour d'autres de lire, pour d'autres de faire à manger, de tricoter, de faire le ménage, je sais pas. Trouvez votre truc à vous, vraiment, votre truc à vous. On a le masculin sacré, on nous demande quand même d'apprendre de nos expériences et de faire évoluer les choses, de changer les choses, de ne pas se remettre dans les mêmes schémas, de dire attention, warning, ça je l'ai déjà vécu, c'est là, je ne peux pas virer la situation, elle est là. Mais comment je peux faire pour que le cycle soit différent et se clôture parce que ma réaction est différente. Voilà. Et ça revient au fait de l'action et de mettre des choses en place avec cette nouvelle lune. Ensuite, on a l'originalité, l'authenticité. Soyez vous-même. Et franchement, je me suis rarement... Franchement, je m'amuse beaucoup là sur cette vidéo. Et certains diront, enfin, j'aurais pu m'arrêter 10 fois et la refaire. Mais non, c'est moi, c'est comme ça, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui m'amuse. J'espère que, comme je vous l'ai dit, que vous marrez autant que moi et c'est assumer votre originalité. Il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens à qui ça va moins plaire, mais ce qui est important, c'est vous, c'est comment vous êtes à ce moment-là. Donc soyez dans votre originalité. Dans la mesure de la légalité aussi, parce que si votre originalité, c'est d'aller courir la teub à l'air ou les nichons à l'air dans une rue passante, voilà. Respectez aussi les autres qui vous entourent, mais soyez original, osez être original, osez être vous. Et enfin, on a le féminin sacré, la boucle est bouclée. J'ai eu le masculin, le féminin. Ressentez, ressentez. On vous demande de vous préparer à être fécondé finalement. Ça revient là à cette impératrice tout à l'heure où je vous dis, vous allez faire grossir, germer quelque chose. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi des règles, tout a son importance, même si on dit des conneries, c'est préparez-vous à donner la vie, préparez le terrain. Voilà, j'allais dire une connerie, je me la capte. Préparez le terrain, ressentez les choses. Allez, j'en prends une dernière avec le Tao, un petit message du Tao et ça suffira pour cette vidéo. Dites-moi si vous êtes arrivé au bout d'ailleurs. Mettez-le en commentaire, il faut trouver un petit mot de code. Mettez bisous caresses en commentaire, ça voudra dire que vous êtes arrivé jusque là et je serai super fière de vous. Franchement, vous êtes courageux. Bisous caresses. Eh bien, on a une des plus belles cartes du jeu. On a eu la grâce. Osez aller vers la grâce, osez attendre, osez espérer la grâce, osez penser à la grâce, osez recevoir la grâce. Élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, charisme, expression de soi. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous aime fort. Bisous caresses, encore une fois, ça sera notre petit mot de code. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo, comme tous les jours une vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à demain ou à plus tard. Bisous, merci d'être resté, je vous aime très très fort. Ciao, ciao.